Bonjour, on est le dimanche 2 mai 2021, avec une journée qui se passe, qui a l'air de s'améliorer même. On a eu un taux d'humidité pendant la nuit qui était important, et que ces derniers 15 jours, on a eu de la clarté, bien qu'il y avait une brise et un froid, mais on ne reconnaît pas quand même le mois de mai au niveau de la chaleur. Oui, il y a de la clarté, mais la chaleur n'y est pas. Donc on a quelque chose qui, a, qui est positif, mais au niveau des températures, on n'a pas d'amélioration des températures, donc là on attend toujours voilà, des chaleurs euh, qui sont attendues et où les gens commencent à s'impatienter. Voilà, on n'a pas la chaleur qu'il faut, mais on a la clarté digne d'un été, clarté digne d'un été. Enfin, on a eu la clarté digne d'un été, parce que pour l'instant, bon, tout est redescendu. On a, depuis quelques jours, on ressent voilà, une variation de cette clarté. Aujourd'hui, il y a eu l'humidité, en ce dimanche 2 mai 2021. Alors, je vous présente ici le faisceau de droite. Alors, quelle est la différence entre une droite et un faisceau de droite? Ben, une droite, elle sera fixe, alors qu'un faisceau de droite est variable. Alors, comment indiquer cette variation? Tout simplement par un coefficient angulaire. L'un sera constant. Par exemple, pour la droite ici, le coefficient angulaire est constant. Il passe par un point fixe qui est x1, y1. Alors, il existe une et une seule droite qui passe par deux points. Mais il existe une infinité de droites qui passent par un seul point. Donc là, on a un coefficient angulaire qui est constant. Ce coefficient angulaire-là, il est constant. Alors que celui-là, c'est un paramètre. Il est parfois constant, parfois variable. Donc ça en fait un faisceau de droite. Alors comment indiquer le faisceau de droite? Ben, j'ai indiqué d lambda. J'ai indiqué d lambda. Contrairement à celui-ci qui s'appelle d. Alors d lambda, ça veut dire qu'il y a un paramètre dedans. Alors je vais faire une droite passant par deux points. Alors je mets un point P, je mets un point Q. Je fais passer une droite par PQ. Il n'y a qu'une et une seule droite qui passe par là. Hein. Une et une seule droite. Il faut vous rendre à l'évidence qu'il y a une seule droite. Il y a un coefficient angulaire donné, un seul, qui dépend de la pente de la droite. Alors vous voyez que c'est une pente constante. Hein. La pente, on la calcule, soit vous faites P moins Q ou Q moins P. Bien sûr, c'est delta Y sur delta X. Hein. Mais si vous faites Q moins P, à ce moment, il faut respecter voilà, les soustractions des ordonnées sur la soustraction des abscisses. C'est-à-dire qu'ici, moi, j'ai pris 5 moins 3. Vous voyez que j'ai calculé le coefficient A, qui vaut 1 demi. Alors, j'ai fait 5 moins 3 divisé par 6 moins 2. J'aurais pu faire 3 moins 5, mais alors à ce moment-là, il faut faire diviser par 2 moins 6. Parce que vous devez faire soustraire soit Q moins P ou P moins Q. Donc il faut aller dans faut faire attention le sens. Voilà. Si vous faites Q moins P, mais vous faites au niveau des Y, ce sera Y de Q moins Y de P au numérateur, et au dénominateur, ce sera X de Q moins X de P. Mais si vous faites P moins Q, à ce moment-là, au numérateur, ce sera Y de P moins Y de Q, et au dénominateur, ce sera X de P moins X de Q. Ça dépend si vous faites P moins Q ou Q moins P. Mais le résultat sera toujours le même, vous aurez toujours la pente. Vous aurez toujours la même pente. Parce qu'il y aura des opposés au numérateur et au dénominateur, ça va revenir. Voilà, il n'y a rien qui va. Ça va rester inchangé, le résultat va rester inchangé. Alors, ça c'est un point de la droite. 4, 4 fait partie de la droite. C'est normal parce qu'elle vérifie l'équation. Si je mets 4 dans x, c'est moins 4. Moins 4 plus 2 fois 4. 8 moins 4, ça fait 4. Eh bien, on a bien 4. Elle vérifie l'équation de f. F qui est la droite PQ. Elle vérifie cette équation-là. Ce point-là, 4, 4. Si vous le mettez dans l'équation là,
elle vérifie l'équation, donc elle est sur la droite. Celui-ci ne vérifie pas la droite, l'équation de la droite. Pourquoi? Parce que si vous remplacez par 5, x par 5, ce qui fait moins 5, donc je vais remplacer le point B là, x vaut 5, je remplace là-dedans. Ben, si je remplace dans x, ça fait moins 5, plus 2 fois y, ça fait 4, le y de b vaut 4, donc ce qui fait moins 5 plus 2 fois 4, 8, 8 moins 5, ça fait 3, c'est pas égal à 4, ce n'est pas égal à 4, donc b n'appartient pas à la droite, ne vérifie pas l'équation de la droite. Alors si je mets un vecteur ici, voilà, qui a une unité, eh bien, je vais devoir monter de un demi. Je vais devoir monter de 1 demi. Enfin, je vais devoir, c'est la pente. Hein. Oui, j'ai compris pourquoi je vais remettre le 7.54. Voilà, et je vais mettre un vecteur là. Ouais, je l'ai mal fait. Bon, difficile de mettre un vecteur là-bas. Je vais faire un zoom. Vous voyez que pour une unité, à partir de A, eh bien, il faut remonter d'un demi. Mais bon, ici, je ne sais pas pourquoi je prends des mauvais éléments. C'est pas une droite que je dois mettre, mais un vecteur. Donc maintenant qu'il m'a remis le zoom dans sa taille initiale, je remonte ceci, je vais chercher un vecteur. Et je place mon vecteur, bien sûr, un vecteur qui vaut un demi de hauteur. Donc on a bien une variation de A vers B qui vaut 1 et de B vers F qui vaut un demi. Donc ce qui veut dire que, si je reviens ici, je vous disais que lambda c'est un paramètre variable qui va en faire un faisceau. Hein. Un faisceau de droite, ça c'est un faisceau de droite. Il existe une infinité de droite pour laquelle on a des directions, voilà, on a une infinité de directions. Hein. Là on a une infinité de directions, donc on a une infinité de droite. Par contre là on n'a qu'une seule droite, qui est celle-ci. Voilà. Donc il existe une seule droite il existe une seule droite D passant par A, mais il existe une infinité de droites D lambda passant par A. Alors, pas confondre, ceci va engendrer une infinité de droites, celui-ci va engendrer une seule droite. Alors, quand on a une droite, je vous rappelle que ici c'est D et non pas D lambda, A est constant, il va passer par A, et encore une fois, je vous dis qu'il existe une seule droite passant par A. Et le coefficient angulaire vaut y2 moins y1 sur x2 moins x1. C'est la pente. Donc si vous voulez, c'est cette pente, c'est, je vous ai pris, donc y2 moins y1, c'est delta y. x2 moins x1, c'est l'écart en x. Donc y2 moins y1, c'est juste un écart en y. Hein. C'est un écart en y. x2 moins x1, c'est un écart en x. Donc le rapport des écarts donne la pente. Mais ici, comme j'ai pris 1, eh ben, et il monte de 1 demi, donc le coefficient angulaire vaut 1 demi sur 1, ça fait 1 demi. Mais si vous mettez 2, pour 2, vous allez monter de 1, c'est proportionnel.
j'ai fait x2 ici, et vous devez faire x2 là. Effectivement, si je regardais dans GeoGebra, je reprends un vecteur, cette fois-ci, parce que ça c'est trop petit, hein. Quand je mets 1, c'est trop petit, je remonte de 1,5. Enfin, il faut remonter de 1,5, donc on va aller chercher un autre vecteur, qui est plutôt celui-là, et lui, à ce moment-là, lui, il fait une variation de 2 en x. Mais dès le moment où il fait une variation de 2 en x, il va faire une variation de 1 en y. C'est normal. On a des triangles semblables. Hein. C'est des triangles semblables. La pente est toujours la même. Hein. Elle vaut toujours 1,5. Si vous faites que vous faites 1,5 divisé par 1, ou que vous faites 1 divisé par 2, ça fait toujours 1,5. Combien même vous feriez, regardez, je vous prends un autre cas de figure, je prends un vecteur, je prends 4, ben vous aurez compris qu'il faut monter de 2. Parce que 2 sur 4 fait toujours, attention que c'est toujours la hauteur divisée par la, c'est toujours la hauteur divisée par la base. Hein. La hauteur divisée par la base. C'est toujours la hauteur divisée par la base. Donc c'est delta y sur delta x. Hein. Hauteur sur base. Alors on a tous des triangles. Tous des triangles. Il y a une multitude de triangles là-dessus. Alors je peux vous en chercher un autre. Hein. Mais avant toute chose, je vais créer ces triangles-là pour vous les montrer. Je vais créer un polygone. Bon, en voici un. En voici un. Je vais changer d'ailleurs la couleur au niveau des propriétés pour bien vous le montrer. Bon, je peux mettre un style. Hein. Voilà. Je vais vous mettre un deuxième triangle. Donc l'entourer au travers d'un polygone. Couleur. Je dois en mettre un troisième. Les propriétés sont là, c'est pour ça qu'il ne faut pas... oui. Donc, ça, je suis obligé d'aller chercher les propriétés. Voilà, il me les a changées cette fois-ci. Couleur, on va mettre une opacité de 70. Voilà, comme ceci. Voilà, donc je vous dis qu'il y a là il y a 3 triangles. Je pourrais trouver un autre polygone. Alors je vais vous montrer la pente. La pente ne changera pas. Regardez, je prends un vecteur qui va de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on va aller jusque là. Les éléments de GeoGebra ne me permettent pas de voir certaines choses. Bon, je prends un vecteur. On va aller jusque 6. 6, mais de moins 2 à 6, ce qui fait 8. Hein. Ça veut dire qu'on va monter de 4. On va monter de 1 à 5. Et de 1 à 5, ça fait 4. Donc on a 4 sur 8. 4 sur 8, ça fait toujours un demi. Donc la pente, elle est constante. C'est une pente constante. Et voilà un autre polygone qui augure que la pente est toujours la même. La pente est constante. Elle ne varie pas. C'est pas parce que, bon...
Oui, oui, il reprend tout le triangle IKQ, hein, IKQ. Il reprend le triangle IKQ, tous ces points-là, il reprend le triangle IKQ. En tout état de cause, ça veut dire que la pente est toujours la même. Voilà, la pente est toujours la même. Et cette pente, ce delta Y sur delta X, ce delta Y sur delta X n'est rien d'autre que la tangente alpha, parce que c'est côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé sur côté adjacent, mais c'est la hauteur d'un triangle sur sa base, mais ça fait le côté, ça fait la tangente de l'angle qui est adjacent à l'hypoténuse et à la base. Donc c'est delta Y sur delta X, il faut tangente alpha. Donc la A, c'est la pente, mais on peut trouver son angle. Comment trouver son angle? Ben, si vous connaissez la pente qui vaut 1,5, vous cherchez arc tangente ou inverse tangente de 1,5. À la machine, c'est inverse. Inverse tangente. Vous faites arc tangente de demi, vous avez l'angle. Donc, si je vais le calculer sur GeoGebra, je connais la pente, 1,5. Vous faites arc tangente. Enfin, ici, c'est arc tangente. Je vais le mettre en degrés de 1,5. Voilà, 26,5. Alors, on va aller voir l'angle, effectivement. L'angle fait 26,5. On va aller chercher cet angle-là. C'est cet angle-là. On ne voit pas fort. Il est indiqué ici 26,5. 26,5, angle alpha DCE. Donc il suffit de prendre l'angle ici. Alors, prenez l'angle. Bon, prenez 3 points, bien sûr. 3 points. Je vais vous montrer, par exemple, si vous prenez H, G et P, 26,5, c'est normal. L'angle, il fera toujours 26,5, hein, parce que la pente est toujours la même. Je prends l'angle là, c'est toujours 26,5. 26,57, je m'excuse, c'est 26,57. Pas 26, oui, 26,5, c'est 26,57. Je le dis au... Ouais, c'est 26,6 normalement, parce que 57, c'est 26,6. Si je veux arrondir au dixième. Donc vous voyez que la pente n'a pas changé, hein, que ce soit en degrés ou en pente. En pente, c'est toujours un demi. Ce sera toujours un demi. Et là, en angle, ce sera toujours 26,57. Rien qu'à changer. La pente, elle est constante. La pente de la droite est toujours constante. Ah oui, on mesure la pente par rapport à l'horizontale, c'est-à-dire par rapport, si vous voulez, à l'axe des X. C'est par rapport à l'axe des X. Donc cet angle-là, en vérité, qu'est-ce que c'est comme angle? C'est l'angle de la droite par rapport, quelque part, c'est par rapport à l'axe des X. C'est par rapport à l'axe des X. Donc ce 26,5, 57, c'est par rapport, c'est une pente par rapport à l'axe des X. Ou si vous voulez, une horizontale à l'axe des X. Une horizontale à l'axe des X. Donc on mesure par rapport à une référence qui est l'horizontale à l'axe des X. Au niveau des pentes. Bon, on pourrait mesurer par rapport à l'horizontale, par rapport à la verticale qui est parallèle à l'axe des Y. À ce moment-là, vous faites le complément. Hein. Le complément à 90 de 26,57, vous aurez voilà, l'angle qui est, si vous voulez, le complément. Si vous voulez le complémentaire, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai cherché cet angle-là. J'ai complètement foiré. Je vais placer un point ici. Voilà. Et je vais chercher, mesurer l'angle. Et là, vous avez 63,43. Et vous faites 63, vous faites
l'angle GIL plus l'angle θ, 26,57, vous allez avoir 90 degrés. Hein. Ça fait 90. On a 90 degrés. C'est normal. Ça, c'est l'angle par rapport à l'axe OY, la parallèle à OY. Donc, un axe qui serait une droite. Voilà, une droite comme ceci. Et même si je prends une droite ici, ça ne change rien. On aura toujours l'angle de 63 qui est là par rapport à l'axe Y, l'angle de 63 qui est là par rapport à Y, l'angle de 63 qui est là par rapport à OY. Ça ne change rien. Donc on peut mesurer soit par rapport à OY, par rapport à OX, ben, ça dépend ce qu'il vous faut, mais généralement on calcule par rapport à OX. Voilà, donc ici, ça c'est une droite. Il y a une seule droite qui passe par un point. Alors si vous voulez un faisceau de droite, ben, le faisceau de droite, il faut mettre un paramètre, lambda. Voilà, ici c'est d lambda. Oui, l'équation de la droite, vous pouvez l'écrire. Donc, ça c'est le A. A vaut tangente alpha, hein, je vous l'ai dit. La différence entre A et tangente alpha, là c'est une pente. Et là, elle est donnée en degrés. Ou en radian, peu importe, on s'en fout. Degré au radian, on s'en fout. Mais en tout cas, on a un angle, alpha. Alors que là, il n'y a pas d'angle. Ça, c'est une pente qui reflète la tangente de l'angle alpha. Et je vous ai exprimé, c'était quoi alpha. Voilà. Et donc, je peux exprimer cette droite-là, qui est y moins y1, qui est une droite fixe, qui passe par un et un seul point, qui passe par deux points, mais il existe une seule droite D passant par deux points. Et le A peut être remis sous forme de tangente alpha, si vous connaissez tangente alpha. Et le y1, vous pouvez le faire passer dans le membre de droite pour faire plus y1. Donc vous aurez tangente alpha, x moins x1 plus y1. Bon, maintenant il est temps de revenir au faisceau de droite. Donc le faisceau de droite, c'est ceci. Là, c'est un paramètre variable. Il va passer par un point fixe P de x1, y1. Et là, il existe une infinité de droite, d lambda, qui passe par P. Alors, contrairement à tout à l'heure, il n'y avait qu'une seule droite qui passait par deux points. Ici, il y a une infinité de droites qui passe par un point. Par un point fixe. Il y a une infinité de droites qui passe par un point fixe. Et donc ici, le paramètre, c'est lambda. Il y a un paramètre lambda, et c'est lui qui va faire en sorte qu'on a voilà, une infinité de droites. Alors, je vais vous montrer sur GeoGebra le faisceau de droite. Donc, il va passer par le point P, 2, 3. Il suffit de placer un curseur. Hein. Placer un curseur. Voilà, je garde le point P. Je n'ai plus que le point P. Eh bien, maintenant, je vais placer un curseur qui va aller, bon, minimum, je vais aller jusqu'à moins 200. Moins 200, 200. Et l'incrément, on s'en fout. Bon, je vais mettre 1, mais je sais même pas si on va me le prendre, mais voilà. Donc, j'ai bien un curseur qui va aller de moins 200 à 200. Et je vais mettre l'équation de la droite. Donc, c'est
Bon, il faut que je sache le point P, il passe en 2, 3. Donc c'est Y moins 3 est égal à, le curseur c'est O. O, il s'appelle O, hein. X moins 2. Voilà. Et je manipule le curseur. Allez, ça c'est un autre curseur, j'annule. Alors pourquoi il prend pas le curseur? Voilà. Bon, j'aurais dû pas prendre des très grandes valeurs, c'est surtout ça. Je vais essayer de changer le pas. Je vais aller jusqu'à 50. Et moins 50. Enfin, le pas, je vais mettre... Il n'y a pas besoin du pas, on s'en fout de pas. Là, vous voyez... Ouais, il a encore mis 100, je ne sais pas pourquoi. Je vais changer 50. Voilà, là, il l'a pris. Bon, moins 200, c'est un peu trop grand, c'est ça qui a... Je vais arrêter ça. De nouveau, je vais rentrer, je vais changer le curseur. Moins 50. Il l'a pas pris. Là, il l'a pris. Bon, c'est un faisceau. Là, il est variable. Voilà, je peux le faire varier beaucoup plus rapidement que ça, hein. Bon, voilà. Vous voyez qui varie. C'est bien un faisceau de droite. Donc il existe une infinité de droite, qui passe par un point et bien sûr qui contient un paramètre. Le paramètre ici c'est le lambda qui, qui, qui est, qui est en lieu et place du curseur O. Enfin, le curseur O est en lieu et place voilà, du paramètre lambda. Donc il y a une et une seule droite qui passe par deux points, fixes bien sûr, et il y a une infinité de droites passant par un point, qui est le faisceau de droite. Je vous remercie.